Mon engagement vraiment sentimental, c'est au Conseil de l'Europe que je l'ai ressenti, c'est-à-dire à partir de la chute du mur de Berlin, de la réunification de l'Europe. Et là, vraiment, je me suis donné corps et âme à ce travail. C'est cette ouverture vers les pays d'Europe centrale et orientale, c'est le contact avec ces hommes qui faisaient ces révolutions à l'Est. C'est tout ça qui m'a touché profondément et qui m'a fait sentir à quel point la construction européenne était un projet original et magnifique. La communauté, puis ensuite l'Union européenne et précédemment le Conseil de l'Europe, ce sont des institutions qui, dès le départ, se sont beaucoup préoccupées des droits des femmes. Et il y a énormément de textes qui ont été adoptés pour améliorer le sort des femmes, pour faire que les femmes soient traitées à l'égal des hommes, etc., etc. Simplement, il faut être vigilant. Je vois actuellement, dans certains pays de l'Union européenne, des forces politiques qui, en réalité, demandent une régression des droits des femmes. Et, de façon générale, une régression des droits de l'homme en entier. Parler des dossiers économiques, de la monnaie, tout ça, il faut en parler, c'est important, mais il faut aussi parler des valeurs fondamentales qui sont l'âme de ce projet européen. Et je pense que les femmes, encore plus que les hommes, doivent être sensibles à ça.